Bonsoir tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec la préparation d'un nouveau tuto. Alors ça va être cette fois mon tout dernier album de Noël. Je vais continuer les albums, mais plus de Noël, c'est terminé. J'ai un petit peu ma dose, là j'avoue. Donc ça va être avec la collection que j'avais achetée chez Ninon le mois dernier, je vous l'avais montré dans mon haul. C'est un papier Even Magic Star, donc un papier en 15-15, et j'avais acheté 2 blocs de ce papier, plus le bloc avec tous les die cuts à découper. J'ai pris 2, je ne vais pas utiliser 2 blocs, il y a 24 pages dans un bloc. Je savais juste que je n'aurais pas assez d'un bloc pour le réaliser, donc j'en avais pris 2 volontairement, parce qu'un bloc ne me suffira pas. Voilà, on va réaliser donc cet album. Alors, je vous prends également pour la couverture, parce que j'ai décidé de changer un petit peu de couverture pour ce petit bloc. Je veux une couverture en 3 volets, c'est-à-dire pour qu'elle soit un peu fermée complètement, faire un peu comme une boîte, il n'y aura pas de dessus-dessous, mais que tout le tour soit fermé en cartonnette. Donc j'ai pris 3 cartonnettes de 17 cm de haut par 18 de large. Je vais le marquer pour 17 par 18. Et mes tranches, j'en ai une de 8 cm donc par 17 et l'autre de 7,5 par 17. Alors pourquoi je ne l'ai pas fait carré? J'ai fait 18 cm volontairement puisque ce papier mesure en 15-15. Quand je fais des albums en 15-15, je fais des couvertures en 17 par 17. La couverture doit toujours être plus grande que nos pages. Et là, j'ai fait volontairement pas carré parce que quand on a le Skyvertex qui arrive sur la tranche de notre couverture, on est obligé de recouper le papier en largeur. Et j'ai pas envie de recouper ce papier qui n'est déjà pas bien grand. Et on a un petit dessin sur sur les 4 côtés, je dirais. Donc, je ne voulais pas le recouper. Donc, volontairement, j'ai fait 17 par 18 en me disant que je n'aurais pas recoupé mon papier avec mon Skyvertex qui va arriver sur la tranche. Voilà. Enfin, j'espère ne pas avoir à le recouper. C'est comme convenu, conçu comme ça dans ma tête, mais il faut que ça s'applique également sur le papier. Voilà. Donc, 3 cartonnettes de 17 de haut par 18 de large et 2 tranches de 17 de haut, une par 8 cm et une par 7,5. Pourquoi pas les deux mêmes, puisqu'il y a un morceau qui va être forcément dessous l'autre. Il faut forcément que celui qui vient fermer le dessus soit un petit peu plus haut pour que ça ferme bien. Si je les mets à la même hauteur, quand elles vont se toucher, mais quand elles vont fermer, il y en a une qui va mal fermer. Ça va faire un album un peu bizarre au niveau de la forme. Donc, un demi-centimètre de plus pour la tranche que je mets sur le côté gauche. Donc, une cartonnette, la tranche de 8 cm, ma deuxième cartonnette, la tranche de 7,5 et la troisième cartonnette. J'ai découpé mon score tape. Alors, je l'ai coupé à 13,8 si ma mémoire est bonne. C'est ça. 13,8 pour la tranche de 8 cm par 21 de haut. Et pour la deuxième, je l'ai coupé à 13,3 par 21 de haut. De façon à avoir la même largeur de Skyvertex sur mes couvertures. Puisque la tranche fait un demi-centimètre de moins. Donc, j'ai retiré également un demi-centimètre au Skyvertex. Voilà. Donc, on va déjà coller notre Skyvertex sur nos 2 petites tranches. Et ensuite, on viendra coller les couvertures. Comme d'habitude. Alors, comme d'habitude, j'en colle mes couvertures avec la colle de chez Ninon, la Craft Glue de Stamperia. La colle la plus fidèle pour les reliures. On n'utilise pas d'autres, je n'utilise que celle-ci d'ailleurs pour les reliures. On appuie bien pour bien coller. Et voilà, une tranche de préparé. Hop. La deuxième. Bon, on continue donc le montage de notre couverture. Alors, on a collé tout à l'heure
nos 2 tranches. On va venir maintenant monter nos couvertures dessus. On va commencer par la gauche complètement. On va venir le poser avec notre... Alors, je rappelle pour celles qui arriveraient sur la chaîne, si vous n'avez pas l'outil, vous collez 3 morceaux de votre cartonnette. Je suis en train de chercher le mien. C'est ce que je faisais avant que mon Jean Fabrics monter. Collez 3 morceaux de la cartonnette utilisée pour faire votre couverture. Vous le plaquez contre votre tranche et vous venez plaquer ensuite l'autre au-dessus, à côté comme ça. Et ainsi, vous avez l'espace nécessaire pour que votre couverture plie bien sans craquer. Et vous voyez que l'espace de ma cartonnette, si je le mets dessus, ce sera mieux. Si je place ma cartonnette contre, je la bouge pas et que je viens mettre monter, vous voyez, j'ai exactement l'espace nécessaire. Allez. Là. Alors, on plaque le thé contre la tranche et contre la cartonnette de l'autre côté. Voilà. De façon à avoir un espace régulier tout le long. Et on plaque le thé en haut, bien évidemment, de façon à avoir une couverture bien droite. L'avantage avec la colle de nylon, c'est que ça prend très vite. On n'a pas à attendre 2 heures pour que ça prenne. Quand je suis sûre de mon collage, j'enlève mon thé et je viens le mettre de l'autre côté pour mettre ma deuxième cartonnette. Et même chose, je la plaque contre mon thé. Ensuite, on va venir placer notre deuxième tranche. Voilà, j'enlève mon thé, je viens le placer sur ma deuxième tranche. Donc, on n'oublie pas, c'est celle qui fait 8 cm qu'on met en premier et celle de 7,5, on la met en deuxième. Puisque le rabat de droite ira sous le rabat de gauche qui fermera l'album. Excusez-moi. Excusez-moi pour cette interruption. Et c'était pour rien, en plus c'était une pub. Alors, je croyais qu'on n'avait plus le droit de nous déranger pour les publicités, mais ça ne change pas. Bon voilà, revenons nos moutons. Donc maintenant on a collé donc, notre deuxième tranche. On va venir coller la troisième et dernière tranche. Ce qui fait qu'on aura quelque chose qui va se rabattre comme ceci. La tranche va venir là et celle-ci fermera le dessus. Je me demande juste si j'aurais pas dû faire cette tranche un peu plus courte que la première. Parce que j'ai vu ça dans ma tête, hein, je l'ai vu nulle part. Donc, comme tout me sort de mes pensées, il
faut que je calcule le truc dans ma tête, mais je me demande si je ne devrais pas faire celle-ci plus courte de façon à ce qu'elle ne gêne pas la fermeture. Si je me fais bien comprendre. Normalement, elle devrait être plus courte puisqu'elle arrivera avec la tranche. Je réfléchis, mais je réfléchis bien avant de faire une bêtise. Je vais coller, si au pire, je peux toujours recouper ma couverture une fois collée. Alors, on y va. On vérifiera avant de mettre le papier, bien évidemment. Et s'il faut recouper, on recoupera le bord de la tranche. Enfin, pas la tranche, la couverture. Pardon. Si je m'explique pas bien, vous n'allez pas me comprendre. Et voilà. Donc tous nos morceaux sont collés. On va laisser prendre la colle 2 minutes. 2 minutes, même pas d'ailleurs. J'enlève mon thé. Je le nettoie tout de suite comme d'habitude. Un coup de chiffonnette et de gel hydroalcoolique pour enlever la colle. Je range pas mon matériel collant parce qu'après, quand la colle est séchée dessus, un peu plus compliqué à nettoyer. Prend un peu plus de temps. Puis j'aime pas ranger le matériel sale, donc. Et voilà, comme ça, mon thé est propre. Il peut être rangé. Hop. Voilà, donc on va rabattre notre Sky Vertex à l'intérieur, comme d'habitude sur une couverture classique, hein, ça change pas. La seule chose qui change dans cette couverture, c'est qu'on a une tranche et un rabat supplémentaire. Pour le reste, c'est la même chose. Voilà, on va rabattre sur notre deuxième tranche. Voilà. C'est là où j'ai vérifié. Donc on a nos deux tranches, nos trois cartonnettes. Ce morceau de ce rabat de droite viendra comme ceci. Et celui-là viendra dessus. Et c'est là où je voulais voir si mon rabat ne va pas gêner. Alors, comme ça, il ne gêne pas du tout. Mais est-ce que quand je vais avoir le papier, je me demande si je ne vais pas le réduire d'1 centimètre sur ce rabat qui vient à l'intérieur.
Là, il ferme bien, hein, sans gêner. Est-ce que quand j'aurai le papier, ça va être pareil? C'est la question que je me pose. Une fois que ça sera fini, on ne pourra plus recouper. Donc, il faut réfléchir à ça de suite. Et j'ai bien envie de recouper même un demi-centimètre ou 1 centimètre pour être plus simple à recouper. Comment je fais? Oui, je réfléchis avec vous en direct. Et vous voyez, je ne vous cache pas, ça ferme très bien. Là, je suis au bord de ma structure, comme ça sera quand ça sera fermé. Et là, je suis à l'intérieur, mais il n'y a pas de papier. Donc, je me dis, est-ce que ça ne va pas gêner un peu? Est-ce qu'il vaut mieux pas prendre la précaution de recouper la tranche, la 3e tranche, plutôt que d'avoir un album qui ne ferme pas bien par la suite? Parce que si ma tranche ne va pas jusqu'au bout, ça veut dire que là, ma fermeture ne sera pas nickel, quoi. Là, je suis droite si je me mets comme ça. Bon, je vais recouper, je préfère. Donc, on va recouper notre tranche de droite d'1 centimètre. Je préfère la recouper plutôt que de prendre le risque d'avoir une fermeture qui n'est pas top comme je le veux. Donc, on mesure 1 centimètre. Et on va recouper notre tranche. Je prends toujours un vieux tapis pour couper. J'aime pas couper sur ma plaque de verre avec mon cutter. Hop. Alors, désolée, je vais essayer de pas mettre ma tête dans le champ, mais je pose ma réglette comme il faut pour que ce soit coupé droit. Voilà, donc on a une tranche, celle-ci, qui nous fait 17 cm. Et je coupe droit, c'est le principal. Donc si vous avez regardé la vidéo avant de couper vos cartonnettes, donc de toute façon je le mettrai dans les mesures au début de vidéo. Il nous faut donc 2 cartonnettes de 17 de haut par 18 de large et une de 17 par 17. De façon à ce que quand on ferme notre album comme ceci, être sûr que ça ne gênera pas la fermeture une fois qu'il y aura le papier. Là, on est 1 centimètre à l'intérieur et je préfère faire comme ça plutôt que d'avoir un album qui ne va pas fermer. Je prends beaucoup de précautions quand je fais mes tutos, quand même. Quand je fais mes réalisations, tout simplement parce que j'aime que ce soit parfait. Vous voyez, on aura un album qui sera fermé sur tout le tour. Voilà. Et nos pages vont se tenir à gauche comme un album classique, c'est pas un folio. Juste que j'avais envie d'un album fermé complètement sur le côté. Voilà. Après, si vous n'aimez pas, rien ne vous empêche de faire la couverture classique, c'est-à-dire avec vos 2 rabats de 17 par 18. Celle-là qui vous fera 7 cm et demi, ça n'a pas d'importance si vous n'avez pas le 3e rabat. L'intérieur de l'album sera le même si au cas où vous ne voulez pas faire cette formule de rabat, de couverture, pardon. Voilà, on va continuer notre couverture en la recouvrant. Alors, je vais travailler cet album avec toujours, pour mes fonds de page, du Clairefontaine 210 grammes. C'est toujours le papier que j'utilise pour faire mes pages, sauf quand je prends du craft ou du noir, mais en majorité, mes papiers blancs. Si c'est du papier blanc, ça sera du Clairefontaine 210 grammes. Et vu les couleurs du papier, je vais travailler avec du blanc et je ne sais pas encore ce que je vais utiliser pour mater. Je vais y réfléchir au fur et à mesure de la création de mes pages et je vous donnerai tout ça de toute façon avant la réalisation de l'album, bien évidemment. Là, on fait le tuto de la couverture. Ensuite, moi, je monte mes pages et en montant mes pages, je vais réfléchir à ce que je vais utiliser pour mater. Voilà. Donc, on prend en tout cas du papier blanc pour recouvrir.
Donc toujours le Clairefontaine 210 grammes. Et on va recouvrir nos tranches de la même façon qu'on les recouvre d'habitude. C'est-à-dire, on va commencer par le côté. Je vais retourner mon papier. Et on va venir se positionner comme ceci contre le Sky Vertex. Et on va coller. Et ensuite, on découpera pour coller notre papier. Je pourrais le couper d'avance, vous allez me dire. Hein, ce serait peut-être plus simple. Alors, il nous faut en hauteur, on a dit, j'ai 17. 17 et 3, 20, 23. Parce que dans la hauteur, si je mets... Ah, dans l'autre sens, si, ça peut le faire quand même. On peut même l'utiliser dans l'autre sens. Pourquoi pas? On va l'utiliser donc dans la largeur du papier. On a assez, on a 21. On a assez puisqu'on a 18 de hauteur de 17 de hauteur de papier. Donc on a 4 cm pour rabattre, c'est suffisant. Donc je vais le couper. Là, j'ai besoin de 15,5, 15 et 4, 19. On va couper à 19,5. Ça évitera d'avoir un surplus à couper après. Voilà. Et je vais venir positionner mon papier comme ceci sur ma couverture. On colle bien au ras du Sky Vertex de façon à ce que notre papier soit bien collé partout. On vient plaquer le papier contre le Sky Vertex et en centrant bien sûr pour avoir à peu près la même chose de papier de chaque côté à rabattre. Et on vient fixer avec notre petite microfibre notre collage. On n'hésite pas. Hop. Avec un, moi j'ai un grand plioir, mais même avec un petit, vous prenez votre petit plioir pour bien fixer le collage, surtout sur tous les bords. On retournera après, on va faire celui du milieu. Donc même chose, on va reprendre un papier, donc toujours dans les 21 cm, et là il nous faut exactement entre les deux 13,3. Je ne sais pas quel temps il fait chez vous aujourd'hui. Il pleut à Clermont depuis ce matin. Je me suis fait tremper en revenant du travail tout à l'heure et ça pleut toujours. Hier c'était la neige, aujourd'hui c'est la pluie. Alors 13,3, je vais couper à 13,4 pour être sûr. Alors, et on vient se plaquer contre le Sky Vertex. Si ça chevauche d'un demi-millimètre, c'est pas grave non plus. Hein. Je vais recouper 1 millimètre. Alors il me faut bien 13,3. Limite, vaut mieux votre papier soit un petit peu plus large et qui chevauche votre Sky Vertex que d'être trop étroit et d'être à l'intérieur. Hein. Voilà. On va venir le coller de la même façon qu'on a collé l'autre. Oula, je mets de la colle partout. Voilà.
on centre notre page de façon à avoir à peu près la même chose en bas et en haut pour rabattre. J'ai mis de la colle, donc je l'essuie tout de suite. Je crois que j'ai mis un peu plus de papier en haut qu'en bas, mais bon, j'ai assez pour rentrer, c'est l'essentiel. La colle est jamais bien loin. Hein. Voilà. On va mater notre troisième. Ça va être un peu compliqué à travailler ce papier parce qu'elle est grande du coup ma couverture. Et on va mater le troisième rabat. Alors est-ce que j'ai assez avec ma chute là? Bah oui, parfait. Ah, peut-être pas en largeur. Ça fait un peu juste. Je vais en recouper une autre. Alors il nous faut. Là j'ai 15. Enfin 14, 7 exactement. 3, 17, 7. Mes feuilles là. Alors 17, 7. Voilà. Et on vient coller notre papier de la même façon que les autres. Et voilà. On va retourner notre couverture et on va venir rentrer tous nos papiers. Là, je vais recouper un petit peu. Pour ce qu'il y a, j'aurais pu ne pas le recouper. Hein. C'est juste que... Et je déteste couper sur ma plaque en verre. Pourtant, elle est faite pour, hein, mais... Et résultat, j'appuie pas bien parce que j'ai peur d'abîmer ma plaque. Bah, je sais pas couper ce soir, c'est pas possible. De ce côté-là, j'ai pas à recouper. Je pense que j'ai la bonne largeur. Parfait. Voilà, donc on va préparer notre papier. Chercher mon plioir que j'ai posé quelque part, je ne sais pas où tout à l'heure.
On va commencer par rabattre. Hop, on va faire venir marquer nos angles, ça faut pas l'oublier. Papier. Je rappelle, pour celles qui n'ont pas l'outil en angle, vous faites comme avec pour la reliure, vous prenez votre cartonnette, vous la mettez contre votre angle et vous tracez derrière la cartonnette. C'est-à-dire, je l'ai déjà montré, mais pour celles qui arriveraient sur la chaîne, si je ne suis pas dans le champ, vous n'allez rien voir. On place notre cartonnette contre la couverture et on vient tracer derrière pour couper. Ouais, on obtient la cartonnette, avec la cartonnette normale, par contre, pas... Je vais couper ça. Si je ne prends pas la bonne gomme, ça ne marche pas. Hein. Un bout de cartonnette, mais pas double, pardon. Pour les angles. On prend un morceau de cartonnette. J'essaie de me mettre dans l'angle quand même. Voilà. C'est comme si moi je fais ça et je trace derrière. Vous voyez que mon trait est pratiquement similaire. Pour mes 4 coins sont marqués, on va les couper. Ça ira mieux. Je sais pas si je suis dans le champ. On fait la même chose de ce côté, on prépare le papier pour le plier. Même chose en bas. Voilà, et on va commencer par coller notre grand côté. On rentre nos angles et on vient en coller le petit côté. Je suis pas trop dans le champ. Et si nos angles sont bien préparés, on a des angles qui sont parfaits. Je rentre bien mon angle et j'en colle. Je retourne ma couverture pour avoir plus facile à travailler parce que je ne suis pas gauchère. Et on fait la même chose de l'autre côté.
colle sur mon papier. Ah, j'en ai mis partout. Et voilà, on rentre bien nos angles. Et on vient encoller notre papier. Toi, mets-toi bien. Habituellement, je laisse un petit peu plus de papier rentrer, mais de toute façon, une fois qu'il est rentré et collé, on a notre papier blanc qui va être reposé dessus. C'est pas bien grave, ça évitait de prendre le papier, notre page dans l'autre sens et de gaspiller beaucoup de papier. Et voilà. C'est vrai que je fais à l'envers, donc ma couverture va dans l'autre sens. On a notre couverture la plus étroite qui va à l'intérieur. On va rabattre maintenant le papier du milieu. Voilà. Alors, notre intérieur, ça donne ça. Et notre extérieur, tous nos rabats sont recouverts. J'ai préparé les morceaux pour recouvrir l'intérieur. Et je reviens vers vous ensuite. Je reviens dans quelques minutes. Voilà, j'ai préparé tous mes papiers. Donc, je reviens, je vous donne la mesure et on va tous les encoller. Alors, pour notre rabat de gauche, il vous faut un papier de 16,9 de haut, parce qu'on a 17 en hauteur de couverture. Donc moi je mets 16,9, juste 1 mm, de façon à ce qu'elle arrive au ras et que ça ne dépasse pas. 16,9 par 17,8, de façon à ce qu'elle recouvre notre couverture jusqu'au ras de la cartonnette. Il ne faut pas que ça dépasse pour pas que ça gêne, il ne faut pas que ce soit en dedans non plus, que ce soit joli. Donc on va se mettre au ras de notre cartonnette et au bord gauche, on a à peine 1 millimètre de jeu. Au milieu, la même chose, 16,9 de haut par 17,8 de large, de façon à ce qu'on recouvre toute notre cartonnette entre nos deux
j'ai perdu le nom, entre nos deux petites cartonnettes, entre nos deux tranches, pardon. Et pour le troisième, notre rabat fait 17 cm. Vous vous souvenez qu'on a recoupé 1 cm en largeur. Donc, il fait toujours 16,9 de haut par 16,8 de large. Pareil, de façon à arriver au ras de notre cartonnette et au bord de notre album. Voilà. Donc, on va coller. Et pour les deux tranches, donc j'ai coupé deux morceaux, toujours de 16,9 pour la hauteur, par 14 pour celui qui fait 8. C'est juste de façon en fait à ce que ça vienne recouvrir, ça sera au-dessus, mais que ça ait à peu près la même largeur que notre Sky Vertex, de façon à ce que notre tranche se place bien. Et pour l'autre côté, toujours 16,9 de hauteur, et là j'ai 13 de largeur, puisqu'elle est un peu moins large, notre tranche. Voilà. Et vous voyez, ça recouvre, voilà, à peu près la même largeur que notre Sky Vertex. Et celle-ci, je rappelle toujours, on la met, moi je les mets dessus. Alors, je sais que certaines scrapeuses couvrent d'abord leurs tranches comme ceci et après, non du moins oui, les tranches comme ceci et après viennent mettre le morceau sur le côté, ce qui fait que quand vous avez votre album, ce morceau il est toujours visible. Cette coupure de papier entre guillemets est toujours visible quoi que vous fassiez après, puisque notre papier décoratif vient toujours à 1 mm, 2 mm de moins que le papier blanc. Alors que quand on met d'abord le grand morceau et ensuite les tranches, notre papier fantaisie venant jusqu'au ras de notre couverture, on ne voit pas cette découpe de papier. Moi, je préfère comme ceci. Donc, après, vous pouvez faire à votre habitude si vous avez autrement, mais moi, je les fais toujours comme ça. Je pose les tranches après les couvertures. Donc, on va déjà coller celle du côté gauche. J'ai gardé la colle de Ninon, j'aurais pu prendre l'autre, la colle Action pour les papiers, va très bien. Pour les couvertures, je préfère la colle de Ninon, il n'y a pas photo. Et pour les couvertures, on peut coller avec la colle Action. Alors, je suis désolée si vous avez ma tête dans le champ, c'est que j'étais obligée de m'approcher de mon travail pour voir si je place bien mon papier. J'aime bien mon papier. Et là, avec la colle de chez Ninon, on n'a pas trop le temps de jouer avec le papier, donc il faut que je me pose bien directement, parce que là, je suis posée trop basse, justement. Ah, oh, mais c'est pas vrai, je vais pas arriver à me mettre au bon endroit. Non, je suis trop basse. Mais j'essaye de ne pas vous gêner, mais du coup, je place pas mon papier du premier coup à la bonne place. Ça va pas le faire, ça. Voilà. On va placer notre deuxième couverture. Je vais prendre ma colle Action. J'ai pas besoin de celle-ci pour coller les papiers. J'avoue que l'avantage avec la colle Action, c'est comme elle sèche beaucoup moins vite, elle prend beaucoup moins vite. Ça permet d'avoir le temps de jouer avec le papier si on ne l'a pas bien placé tout de suite. La colle de chez Ninon, on n'a pas le droit à l'erreur. Hein. Ça colle, ça colle. Je sais qu'il y a beaucoup de scrapeuses qui travaillent avec le double face. Moi, je n'aime pas à cause de ça, parce que je n'ai pas une vue suffisamment bonne pour me mettre, même j'ai une très mauvaise vue, pour me mettre d'aplomb dès le premier coup. Et la colle me permet de jouer une fois que j'ai les yeux dessus. Avec le double face, une fois que c'est posé, c'est posé. Comme la colle de Ninon d'ailleurs. Voilà. Hop. Alors, je suis désolée si vous avez ma tête dans le champ. Hein.
Hop. Et troisième rabat. Et même chose, on vient se placer. Comme il faut sur notre structure. Une fois qu'on est sûr d'être bien en place, on fixe notre collage. Voilà, maintenant que nos couvertures sont collées, on va venir coller nos tranches. Je vais y arriver, hein. Je vais y arriver. Alors, pour la première, le morceau de 16 par 9 par 14. Et on va venir se centrer sur notre tranche. On vérifie toujours notre mesure. Je m'aligne avec mon papier que je viens de poser sur mes tranches pour être à la même hauteur en haut et en bas. Et voilà. Ainsi, quand notre album sera recouvert, comme notre papier va venir jusqu'à la tranche, on n'a pas de jointure de papier. Voilà. Là, on cherche notre tranche et on commence à la marquer avec la chiffonnette. Deuxième, pareil. Je mets de la colle sur mon papier. On la sent bien avec le doigt, donc on la marque bien avec la chiffonnette, mais à ce stade-là, on ne l'applique pas. Hop. On va venir coller la deuxième de la même façon. Après cet album, je vais enfin scraper mon papier de la collection Ciao Bella que j'ai acheté chez Ninon il y a quelques temps déjà, Cozy Moment, Cozy Moment exactement, que j'attends avec hâte de scraper. J'ai fait tout mon scrap pour les marchés de Noël, bon, qui malheureusement n'ont pas fonctionné, mais bon, ça a été fait, ça m'a pris du temps. Ensuite, j'ai fait mes albums de Noël. Et comme là, c'est le dernier album de Noël, je vais pouvoir enfin scraper mon Cozy Moment. Qui est un album d'hiver, mais pas de Noël. Que je vais avoir grand plaisir à scraper. Alors j'avoue que je ne sais pas encore si je vous le ferai en tuto, parce que ça va être un très très gros album. Un grand album, et avec beaucoup de papier. Donc je ne sais pas si je le ferai en tuto. Voilà. Ben, toute notre couverture est recouverte. On enlève les traces de colle, bien évidemment.
Et on va laisser sécher notre couverture à plat, parce qu'à ce stade-là, vous le savez, je ne travaille pas ma couverture. On laisse sécher la colle avant. On marque juste nos tranches avec le doigt et la chiffonnette. On les sent bien, hein. Dès l'instant que vous sentez, vous insistez dessus de façon à ce que le papier se mette en place dans la tranche. Mais on ne l'applique pas à ce stade-là. On va la laisser sécher un peu, on la retravaillera ensuite. Voilà, toute notre couverture est recouverte. On va la laisser sécher. Et je reviens vers vous après pour la manipuler, mettre notre système de fermeture et le papier. Voilà. Sur ce, je vous laisse travailler. Vous avez eu toutes les mesures pour réaliser cette couverture et je reviens vers vous plus tard pour la finaliser. À très vite. Bonne soirée et n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo.